Servait, silencieuse. Tout à coup, elle s'écria « Ça y est, j'ai trouvé! Je sais ce qu'il faut faire !» Elle courut vers les gardes et leur dit « Permettez-moi de rentrer, je vous en prie, j'ai une solution au problème de la princesse. Il faut que je rencontre le roi. » Les gardes lui permirent enfin de rentrer. Un garde la conduisit devant le roi et lui dit « Votre Majesté, cette petite fille prétend avoir la solution au problème de la princesse Ranim. »« Qu'as-tu à dire, ma petite ?» demanda le roi sans même regarder la fillette. Fabienne sourit et s'adressa au roi. « Que Dieu vous garde, Majesté. Je m'appelle Fabienne et je voudrais vous poser une question. Dites-moi, Majesté, combien y aura-t-il de cheveux sur le crâne chauve de votre fille ?» Le roi se tourna vers la petite fille, la joie dans les yeux et répondit « 0 !» Fabienne ajouta alors « À votre service, Majesté !» Le roi fit aussitôt appeler le coiffeur du palais et lui ordonna de raser la tête de la princesse. Il demanda aussi qu'on ramenât la fée des mers au palais, puis convoqua ses ministres et quelques habitants de la ville. La fée des mers se tenait fière et moqueuse au milieu des gens, certaine que le roi ne possédait pas la réponse. Quelques minutes plus tard, 4 serviteurs firent entrer la princesse qui se tordait de douleur sur son lit. Elle portait un bonnet sur la tête. Le roi déclara « Aujourd'hui, fée des mers, j'ai trouvé la réponse à votre question. » Puis il s'approcha de sa fille, lui ôta le bonnet et s'écria « 0 ! Il y a 0 cheveux sur le crâne de ma fille !» À cet instant, la princesse guérit de tous ses maux et la fée des mers fut tellement surprise qu'elle tomba à la renverse. Folle de colère, elle lâcha sa baguette magique qui se brisa en 1000 morceaux. La ville était enfin délivrée de sa méchanceté. Toute la ville se réjouit de la guérison de la princesse et on organisa des fêtes en l'honneur de la princesse et de celle qui lui avait sauvé la vie, sa nouvelle amie Fabienne 52. Quelques semaines plus tard, la princesse avait retrouvé sa belle chevelure et celle-là était encore plus belle qu'avant. Voilà que Fabienne ouvrit les yeux. Elle regarda autour d'elle. Plus de palais, plus de somptueux jardin, plus de princesse. Elle était sur son lit, son livre à la main, ouvert à la dernière page. Minouche et Lucky somnolaient à ses côtés. Fabienne était triste d'avoir quitté ce monde merveilleux, mais elle oublia vite sa tristesse quand elle se souvint qu'il lui restait 5 autres livres à lire. Bientôt, elle partirait pour d'autres aventures merveilleuses, vers d'autres pays lointains. La porte de sa chambre s'ouvrit alors qu'elle rêvait, et elle entendit sa mère lui dire « Tu vois, Fabienne, le livre est le meilleur ami de l'homme.